Madam President, Madame la Présidente, Secretary General, Monsieur le Secrétaire Général, Excellencies, Excellences, ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, we meet here today nous sommes réunis ici aujourd'hui and this whole week et toute in la semaine these durant hallowed precincts en cette vénérable to enceinte remember the overwhelming pour gravity nous of the rappeler circumstances la gravité that gave birth des to the circonstances United Nations, qui, the ruins of war, qui ont donné naissance aux Nations a Unies, world poised les to ruines de la descend guerre, into further mayhem un monde sur le point de s'enfoncer dans une spirale si des choix courageux n'avaient pas été leaders of faits. great vision and Les courage dirigeants animés d'un stepped grand up. idéal et pleins de courage ont su être à la hauteur. That the Ils avaient charms and compris allurements que of our unity les attraits de notre trumped unité any tendencies to occultaient divide les us. tendances à la division And parmi from nous. their Et fort conviction de leur conviction that humanity is better together, this que l'humanité est institution meilleure was born. unie, cette Their institution courage a vu le and jour. fortitude Leur courage, leur force morale are recurrent admiration. méritent notre admiration constante. So I stand on this Aussi, me enchanted voici spot ici today to express my thanks and the gratitude pour of dire the mes people of remerciements Botswana et la gratitude du peuple du Botswana à nos prédécesseurs et à vous tous. Nous devons renouveler notre engagement à cet idéal de paix, développement, droits humains pour tous dans tous les pays. Je suis ici aujourd'hui à la fois en tant que citoyen du Botswana et en tant qu'Africain. Oui, je suis un Africain à part entière, avec mes racines. Pour le Botswana, les idéaux des Nations Unies ne sont pas une abstraction, c'est le socle même de notre identité. Depuis notre indépendance, nous avons essayé d'incarner la démocratie, le respect de l'état de droit, y compris l'ordre normatif international fondé sur les règles et la dignité de chaque être humain. Nous réaffirmons aujourd'hui notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour promouvoir l'égalité, y compris la protection des peuples autochtones, des femmes, des jeunes, dans nos frontières et dans la région. Nous reconnaissons également que la quête de la justice est un cheminement difficile. Mon gouvernement s'est engagé à réformer et renforcer ses institutions, à renforcer la transparence et à déraciner la corruption. Et pas pour des accolades, mais parce que nos citoyens méritent d'avoir une administration intègre. Nous avons une quête d'intégrité pour les chefs de file africains. Excellence, le Botswana est béni avec les diamants. Et depuis des décennies, cette ressource a financé les écoles, les hôpitaux et les infrastructures. Mais aujourd'hui, nous voyons la fragilité de cette source de financement. Le marché des diamants fluctue et les besoins de notre peuple ne diminuent pas. Notre vision des choses est claire. Pour diversifier notre économie, autonomiser la population et créer la résilience, nous invitons les partenaires du monde entier à investir dans l'énergie renouvelable, la technologie, l'agriculture durable et les industries à valeur ajoutée. Nous avons les bras ouverts pour les innovateurs, les secteurs privés et les institutions prêtes à nous accompagner dans cette transformation. Le Botswana est un pays semi-aride. Nous connaissons le sens de la sécheresse et nous connaissons les problèmes de rareté de l'eau, dépendant de forces au-delà de notre contrôle. Le changement climatique n'est pas une menace distante, c'est une réalité concrète, présente. C'est pourquoi je me suis rattachée au Centre mondial pour l'adaptation, car l'adaptation, c'est le cœur même du développement durable, et j'appelle l'Assemblée générale à redoubler d'efforts pour le financement dans l'adaptation au changement climatique. Investissons dans les infrastructures hydriques, dans les systèmes d'alerte précoce et l'agriculture adaptée au changement climatique. Veillons à ce que la promesse de l'accord de Paris ne reste pas sur le papier, mais se concrétise dans la vie des exploitants agricoles, des bergers
bergers, des enfants dans le sud mondial. Au début de l'année, le Botswana a connu des pénuries de médicaments essentiels. Cette crise a révélé non seulement les vulnérabilités de nos chaînes d'approvisionnement, mais également les inégalités du système de santé mondial. L'accès aux médicaments, c'est un droit humain, pas un privilège. Nous demandons aux Nations Unies, aux institutions financières internationales et au secteur privé de travailler avec nous pour mettre en place des systèmes de santé résilients. Ensemble, recherchons les productions locales, les centres d'acheminement régionaux, des mécanismes plus justes pour qu'il n'y ait pas de pays qui soient seuls face à des urgences sanitaires. En tant qu'Africain, je suis ici debout devant vous en tant qu'une des voix de l'Afrique, continent trop souvent traité avec une aimable indifférence. La voix de l'Afrique n'est pas entendue. Les Nations Unies ne peuvent pas être véritablement internationales, ne peuvent pas vraiment travailler à l'unisson et ne seront pas meilleurs tant que notre continent, qui accueille un cinquième de la population du monde, n'a pas droit au chapitre sur un pied d'égalité au sein de cette organisation. Les amis, les partenaires, parmi les 5 permanents, il est temps d'honorer vos promesses. Accepter un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité, qui depuis 80 ans est le seul continent qui n'en est pas. Et j'apprécie la décision qui a été prise par la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et la France notamment, de donner plus d'attention à la crise palestinienne. Au carnage dans la bande de Gaza. Ceci doit frapper notre conscience collective. Nous sommes solidaires avec le peuple palestinien dans leur quête pour la dignité, pour une patrie. Donc nous aussi, nous disons notre soutien pour la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous appelons toutes les parties à cesser la guerre et à rechercher un règlement pacifique. Mesdames et messieurs les délégués, le thème de l'Assemblée générale cette année, meilleur ensemble, ce n'est pas un slogan, c'est vrai. Nous sommes meilleurs quand on combat ensemble les pandémies, quand on s'adapte au changement climatique, quand on garantit la paix et quand on garantit que la dignité de l'être humain n'est pas le fait de quelques-uns, mais un héritage commun à tous. Donc, renouvelons notre engagement pour le multilatéralisme, pas parce que cela est, pas par pragmatisme, mais parce que ceci est nécessaire, car aucun d'entre nous ne peut seul faire face aux tempêtes de ce siècle. Alors que le Botswana se tourne vers son avenir, nous le faisons avec humilité, mais également bien résolu. Nous sommes prêts à participer, à être partenaires et à diriger là où nous le pouvons. Ensemble, garantissons que quand les générations à venir fêteront les 100 ans des Nations Unies, ils diront de nous: ce fut la génération qui a concrétisé les paroles en action, les promesses en progrès et qui a transformé l'espoir en réalité. Je vous remercie infiniment.